Robert Bourgi, il ne faut pas acheter son livre. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi moi je l'ai acheté. Mais je vous recommande de ne pas l'acheter, vous. Je vais vous dire pourquoi. Comme ça, je serai honnête. Moi, je l'ai commandé. Je dois l'avoir ici, à l'Institut, pour le passer au peigne fin. D'accord? Mais enfin, je recommande aux Africaines et aux Africains de ne pas l'acheter. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, vous déciderez librement. Ce monsieur-là, Robert Bourgi, c'est quelqu'un qui a servi le système d'exploitation de l'Afrique. Ce qu'on appelle la France-Afrique. Ce système qui a été mis en place par De Gaulle et Foccart pour piller l'Afrique à l'insu du peuple français et des peuples africains. Dans le cadre d'une omerta rassemblant les élites corrompues de France et les élites corrompues d'Afrique. C'est cela, Robert Bourgi. C'est un porteur de mallette de la France-Afrique. C'est-à-dire quelqu'un qui, une bonne partie de sa vie, a transporté l'argent volé aux Africains pour le donner à des élites françaises. C'était ça son travail. La corruption. C'est avec cela qu'il s'est enrichi, lui, Bourgi. Le problème avec lui, c'est qu'il avoue cela. Et il donne l'impression de vouloir se repentir. Ce qui crée un piège émotionnel dans lequel les Africains tombent. Moi, je vous dis qu'il ne faut pas acheter son livre. Et je vous donne 5 raisons pour lesquelles il ne faut pas acheter son livre. La première raison pour laquelle il ne faut pas acheter le livre de Bourgi, c'est que l'argent qu'il a gagné dans le dos des Africains, il ne l'a jamais rendu aux Africains. Si vous achetez son livre, il va avoir beaucoup d'argent grâce à son livre, alors que l'argent déjà que les chefs d'État africains corrompus, les chefs d'État français corrompus lui ont donné, il n'a pas rendu ça aux Africains. Donc en fait, il risque de gagner 2 fois. D'abord, première fois, en tant que vaguemestre de la France-Afrique, il a mangé l'argent de l'Afrique. Il en est rassasié. Il l'a digéré. Sa chair en est faite. Là, si vous achetez son livre en masse, il banque encore. C'est-à-dire que lui, il va avoir le beurre, l'argent du beurre, et il va même avoir le cul de la fermière. En plus, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière. C'est trop. C'est le premier argument. Voilà quelqu'un qui n'a jamais rendu à l'Afrique tout l'argent qu'il a obtenu par extorsion aux Africains. Et qui veut maintenant que les Africains achètent le livre dans lequel il raconte comment il les a copiés. Comment il les a pillés. Pillés. P-I-2-L-E. S. Est-ce que le premier argument est noté? Ce livre risque de tourner à l'escroquerie. Quelqu'un qui a vécu de l'escroquerie des Africains veut escroquer les Africains qui vont acheter son livre. Laissez-moi tout seul, ou bien quelques analystes politiques, on achète. On va lire ça pour vous donner. Pour vous disséquer ça. Ne donnez pas l'argent de l'Afrique pour ça. Il vaut mieux acheter le livre dans lequel moi je vais analyser son livre que de payer son livre. Parce que déjà lui, il s'en est fait plein les poches dans le dos des Africains. C'est trop. C'est la première raison. La deuxième raison, j'ai dit que j'en donnerai 5. Pour laquelle il ne faut pas acheter le livre de Bourgi. Parce que c'est un livre qui apparaît à un moment particulier de l'histoire contemporaine de l'Afrique. À la veille d'un certain nombre d'élections. Et c'est un livre qui peut contribuer à favoriser l'émergence de personnalités qui sont cachées dans les plans de la France-Afrique pour provoquer des révolutions de palais en sa faveur en Afrique. J'ai pris le cas de la Côte d'Ivoire. Et je crois que beaucoup m'ont compris quand j'ai expliqué le cas de la Côte d'Ivoire. Bourgi tape sur Alassane Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara ne peut plus garantir les intérêts de la France-Afrique. Il est allé trop loin dans la méchanceté. Et on sait que ce n'est plus un bon soldat pour la France-Afrique. Il est usé. Alassane Ouattara, c'est une orange pressée dont on jette la pulpe. Même ses maîtres, les néocolons français, savent que c'est bon. On a tout fait avec lui. Bourgi, ses révélations ont pour but de montrer qu'Alassane Ouattara ne représente plus l'avenir de la France-Afrique. 2. Il en profite pour attaquer le principal opposant présent en Côte d'Ivoire, de Ouattara, après la mort du président Bédié.
Le principal opposant présent en Côte d'Ivoire, c'est l'ancien président Laurent Gbagbo. Bourgi en profite pour le salir au passage. En le présentant comme quelqu'un qui a voulu corrompre les dirigeants français pour que ceux-ci le soutiennent comme président de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un hasard s'il cite le président Laurent Gbagbo, prétendant que celui-ci a donné 3 millions de dollars à Jacques Chirac, pour qu'en retour, Jacques Chirac le maintienne, l'aide à se maintenir à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, Alassane Dramane Ouattara, en 2002, a bénéficié d'une rébellion qu'il avait organisée, mais dont le chef militaire sur le terrain était Guillaume Soro. À travers le récit de Bourgi, Alassane Dramane Ouattara, qui est donc arrivé au pouvoir avec le soutien de la France, Laurent Gbagbo, qui aurait donc lui aussi financé la France pour rester au pouvoir, Guillaume Soro, qui à un moment donné était donc l'allié principal de Ouattara pour accéder au pouvoir, tout le monde est mis dans un seul paquet, dans le livre de Bourgi. Tout ce monde-là, on ne veut plus les voir. Écoutez bien la stratégie. Il s'agit en réalité d'éliminer du jeu politique Alassane Ouattara et ses 2 principaux opposants les plus redoutés, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Actuellement en Côte d'Ivoire, il y a 2 opposants que Ouattara redoute. Tout le reste là, il s'en fout. Il a fini avec eux. Laurent Gbagbo sur le terrain, Guillaume Soro en Afrique de l'Ouest. Voilà les 2. Bourgi, son livre est sorti pour les éliminer, pour mener en fait une campagne basse contre eux dans le